Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est jeudi 12 octobre, il est 11h30 et je viens de percuter que ça fait officiellement aujourd'hui 10 ans que je suis avec mon chéri. Je pense que lui-même n'a pas percuté. Donc je vais voir si on peut se faire une petite soirée sympathique tous les deux avec un film, un jeu. Ça peut être assez chouette parce que 10 ans quand même, c'est plutôt chouette. Bref, je vous introduis le vlog parce que j'ai pas commencé à vlogger juste hier. On a préparé un brownie avec ma petite chérie. J'adore vraiment le moment pâtisserie du mercredi matin, c'est franchement trop chouette. Donc voilà, bref, c'est tout. Donc, ce matin, j'ai été à la banque. Ça a duré 2 heures. Ma conseillère est juste génialissime. J'adore cette femme. Elle est trop gentille, trop avenante, trop serviable. C'est un truc de dingue. J'avais rendez-vous à la banque puisque comme on a changé de région en fait, je voulais transférer nos comptes de là où on habitait avant à là où on habite maintenant. Je ne pensais pas que ça allait être si compliqué, franchement, c'est un truc de dingue. Mais bon, pour vous dire à quel point, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, sans doute pas, mais bon, moi je trouve ça fou. Donc tout ce qui est épargne, ça c'est facile, il y a le transfert qui se fait dans les prochains jours. Là, petit à petit, en fait, on va voir disparaître de là où on était avant, ça va disparaître pour apparaître là où on est maintenant. Par contre, ce qui est très difficile, c'est pour les comptes de dépôt. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, sur 2 mois, il y a un mail qui est envoyé à tous les organismes où on est prélevé pour dire faites attention, en fait, le compte de dépôt va déménager, va changer. Donc, du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on laisse des sous sur le compte de dépôt de là où on était, qu'on mette des sous sur le compte de dépôt là où on est actuellement, parce qu'on va avoir une nouvelle carte de crédit, on va avoir un nouveau chéquier, et là pendant 2 mois on va vraiment jongler entre les deux, parce que faut pas être à découvert là où on était avant pour tous les prélèvements. Ce qui est chouette, c'est que ça se fait automatiquement en fait. Tous les organismes sont prévenus automatiquement, on n'a pas besoin de gérer ça. Ce qui est plutôt chouette parce que je pense qu'il y en a plein où je suis pas trop sûre de moi. Mais du coup voilà, il va falloir jongler entre les deux et ça va être assez chaud. Surtout que je suis pauvre, hein, je vous rappelle, donc c'est vrai que vraiment gérer les deux comptes ça va être compliqué. Mais bon, voilà. Donc voilà à peu près où est-ce qu'on en est. Et non, franchement, adorable, tellement adorable que je lui ai dit, pour rigoler, hein, je lui ai dit, d'ailleurs, je suis en recherche d'emploi, si jamais vous avez une piste, moi je suis preneuse, je suis très motivée. Et là, elle m'a dit, sans rigoler, en vrai, on cherche toujours des chargés d'accueil, hein, forcément, ça commence très bas. D'ailleurs, Amy, si tu passes par là, je compte t'envoyer un message juste après pour te demander un petit peu des pistes, ce que je pourrais mettre dans ma lettre de motivation. Donc elle m'a dit, franchement, clairement, vous regardez sur internet ce qu'on recherche, vous me faites CV, lettre de motivation, vous m'envoyez et puis après moi je transfère, je vais regarder un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment trop gentil, trop chouette et bref, trop bien. Cet après-midi, je vais visiter un appartement pour mon chéri pour l'investissement locatif. Donc voilà, je suis pas mal occupée aujourd'hui niveau rendez-vous. Demain après-midi, on va visiter avec Claire une maison, même si au final le projet maison est un petit peu repoussé dans le sens où, et là je pense que je vous ai pas tenu informé parce que j'ai dû avoir la réponse mardi, je crois. Ouais, je crois que c'était mardi. En fait, mardi, j'étais en train de passer l'aspirateur chez moi. Et en passant l'aspirateur, je me dis, le lycée où travaille mon chéri, je pense que c'est mort. Le poste d'AESH, c'est mort. Et du coup, faut que je passe à autre chose. Et en fait, au moment où j'étais en train de me dire ça, je reçois un coup de téléphone de mon chéri qui me dit voilà, la CPE m'a téléphoné pour me dire qu'au niveau des notifications, la commission est effectivement passée, sauf que il y en a une qui est refusée, il y en a une qui est reportée parce que les pièces justificatives n'ont pas été fournies par la famille, et la dernière, elle n'est pas passée en fait à cette commission-là. Donc globalement, j'arrête de me prendre la tête parce que je suis entre guillemets baladée, même si c'est pas vraiment de leur faute, mais tout est si long, si compliqué. Bref. Donc voilà, je me suis fait une raison en fait. Du coup, je me suis dit voilà, je vais téléphoner en Pôle emploi, je vais essayer de voir un petit peu.
Et en fait, avant de téléphoner à Pôle emploi, je me dis, bah, je vais regarder sur Pôle emploi. Parce que c'est vrai que je regarde beaucoup sur Indeed, mais voilà, je me dis, je vais regarder sur Pôle emploi. Et puis là, je déroule, je filtre en temps partiel parce que voilà, il me faut plutôt du temps partiel. Et là, je vois un temps partiel chez Jeff de Bruges, dans la ville là où j'habite, donc vraiment pas loin de chez moi. Et là, je me dis, en vrai, j'ai pas un CV attractif et tout, mais je vais me déplacer parce que dans l'après-midi, je devais aller visiter une maison pour Claire avec elle. Je me disais, bah, en y allant, je vais déposer mon CV sur place et puis voilà. Aussi en me disant, mon CV d'enseignante, pour être vendeuse, pour être quoi que ce soit, je suis sûre que je suis toujours recalée ou qu'on ne regarde même pas mon CV. Enfin, qu'on regarde mon CV, mais qu'on regarde même pas ma lettre de motivation parce que mon CV, il est pas attractif. Enfin, au niveau de l'enseignement et tout, il est top, mais sinon, c'est tout. Et donc, je me dis, bon, il y a peut-être moyen qu'en déposant mon CV, comme je suis physiquement là et que je vais échanger physiquement, peut-être que ça passera mieux. Donc c'est tout, je me trompe un petit peu d'endroit, donc c'est tout, je me dis, bon là j'ai vraiment 5 minutes avant la visite de la maison, c'est tout, j'y retournerai après. Tout était enchaîné pour que ça se passe bien. Donc je vais visiter la maison et je repasse à Jeff de Bruges juste après. Je vois la petite vendeuse, je lui dis bah voilà j'ai vu le temps partiel machin, moi ça m'intéresserait, j'ai mon CV si c'est possible de le déposer, voilà. Et là elle me dit bah figurez-vous que le patron en fait il est exceptionnellement là cet après-midi, si vous voulez je peux aller voir s'il a 2-3 minutes au moins pour vous voir quoi. Trop bien, donc bah oui. Et donc il descend et tout. Et là, en gros, on a passé bien 40 minutes à discuter. Donc c'était comme un entretien, mais un petit peu informel. Du coup, trop bien parce que j'étais absolument pas stressée. Et en fait, bref. Donc il regarde un petit peu, on discute de ma situation, de pourquoi, de comment, de pas d'expérience. On plaisante un petit peu parce que je dis, bah voilà, moi, ma seule expérience de vente, c'est une vente de gâteaux l'année dernière à l'école. J'ai adoré faire ça, mais voilà, c'est ma seule expérience, je peux même pas la mettre dans mon CV, donc voilà. Et même lui, en fait, il me dit, bah, c'est vrai que là, le contact passe super bien, et il me dit, un CV comme le vôtre, sans vous voir là, on aurait tendance à dire, bah, on barre et puis on le met de côté. Il me dit ce qui est un petit peu un tort, entre guillemets, parce que, il me dit, là, ça passe vraiment bien, alors qu'un CV de vendeur, on pourrait très bien dire je recrute un vendeur qui au final même après 10 ans de vente c'est un mauvais vendeur alors que quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience peut être un bon vendeur. Donc voilà, ça passe vraiment bien et ce qui me rassure, ce qui me fait très plaisir, il essayait en fait un petit peu de me dissuader en me disant en fait faut pas croire mais c'est pas que de la vente parce que les gens pensent qu'on reçoit les ballotins, on reçoit les boîtes et tout toutes préparées et qu'on a juste à les mettre en rayon sauf qu'en fait non, il faut vraiment préparer, on reçoit les chocolats à part, on reçoit les boîtes qui sont pliés, on reçoit les liserés qu'on met autour des boîtes, on reçoit les trucs en plastique que vous mettez dans les boîtes et tout. Il me dit donc il y a de la préparation et tout. Et en gros là le temps partiel en fait c'est pour la période de Noël parce que Noël ça va être énorme. Il me disait qu'il y avait 40% de leur chiffre d'affaires à l'année qui se jouait sur Noël. Donc il me disait voilà, il y a plein de choses à faire, c'est pas vraiment que de la vente. Et du coup moi je lui disais bah en vrai ça me fait pas peur, au contraire ça me fait plaisir de savoir ça parce que j'ai besoin que ce soit diversifié, de bouger. Et je dis le côté plan-plan ça m'intéresse pas vraiment, je suis assez dynamique et j'ai besoin que ça bouge donc voilà. Donc c'est franchement trop bien passé. Donc bien évidemment c'est un 25 heures, donc soit de matin, soit d'après-midi, avec le samedi, soit matin, soit après-midi, et avec les dimanches de Noël. Bon ça c'était marqué dans l'annonce mais ça me dérange pas. Il y aurait 3 dimanches à faire sur le mois de décembre, mais en vrai je suis prête et mon chéri m'a dit que ça le dérangeait pas, il préférait que je travaille avec des horaires comme ça. Et puis je me dis bah voilà ça lui fera des moments avec notre petite chérie rien que tous les deux et ça peut être chouette aussi. Après la grosse année qu'il a passée à la médiathèque où il y a eu des samedis où il n'était pas là, les mercredis où il n'était pas là, où il rentrait tard et tout. Voilà, au final ça peut être chouette. Et du coup il me disait c'est un CDD du coup
pour là la période de fin d'année, qui peut être reconductible parce qu'après il y a la période de Pâques, et qui peut même se transformer en 35 heures parce qu'il y a une vendeuse, ça fait 7 ans qu'elle est là et elle a envie de partir. Et moi je lui ai dit bah voilà, globalement j'espère avoir ma mutation, je le cache pas, mais il y a peu de chances que j'y arrive là. Et au final, je dis un 35 heures quand ma fille elle ira à la maternelle, ça me dérange pas un 35 heures. Donc bon, bref, j'attends. Ce qui est bien, c'est que je vais pas attendre trop longtemps puisqu'il a besoin de former début novembre pour être opérationnel pour le rush de fin d'année. Donc là, globalement, dans les 15 prochains jours, je suis au courant. Mon point fort, c'est de l'avoir vu en direct et d'avoir échangé tout de suite parce que c'est super bien passé et franchement, le patron, il est trop trop top. La vendeuse, elle était super mimi aussi. Puis voilà, en plus, il me disait, bah, je pense que vu votre profil, le fait d'apprendre vite, ça vous dérange pas et vous êtes performante là-dedans. Et je lui dis, bah oui, parce qu'il me dit, c'est pas juste voilà, vendre des chocolats, faut connaître leur nom, leur composition pour pouvoir aiguiller, pour pouvoir conseiller. Et puis il me dit, il y a des clients, ils sont fidèles depuis 10 ans et genre, ils vont pas vous demander tel genre de produit, ils vont vous dire je veux tel chocolat. Donc il faut savoir lequel c'est, où est-ce qu'il est positionné, enfin bon bref, vous voyez un peu le genre. Je déballe beaucoup trop d'informations, mais j'étais trop contente de mon entretien qui s'est du coup très très bien passé. Donc j'espère avoir des nouvelles positives, franchement j'espère trop. Au vu du patron, je me dis que c'est faisable parce que en plus dans l'annonce c'était marqué que c'était pas forcément de quelqu'un de confirmé qui voulait. Je pense qu'il veut vraiment de la motivation, du dynamisme. Et puis il me dit quelqu'un qu'il faut répéter 5, 6, 7 fois le nom des trucs parce qu'il retient pas. Voilà, lui il veut quelqu'un d'efficace et je pense qu'il a vu que je pouvais faire l'affaire donc à voir, mais bon, c'était le tout début, l'annonce elle venait d'apparaître, donc bon, peut-être qu'il y aura des gens efficaces et vendeurs, mais bon, voilà, l'avantage c'est que c'est dans la ville où j'habite, donc c'est aussi un point fort de se dire, je suis sur place et donc j'ai pas trop de temps de trajet pour venir travailler, donc voilà à peu près niveau vie, on va dire. Niveau lecture, je suis désespérée. En fait, je suis tellement prise cette semaine par les visites d'appart, les visites de maison, le rendez-vous à la banque. Du coup, mon entretien qui s'est fait un petit peu comme ça, à brûle pour point, on va dire, mardi. Et puis lundi, je sais plus ce que j'avais, mais j'avais encore plein de trucs à faire. Et en plus, hier après-midi, ma petite chérie n'a pas fait la sieste. C'est très très rare. Mais pas de sieste, donc du coup même pas de petits moments lecture l'après-midi. Donc bon, bref. Mais je vous fais quand même un topo lecture. Sur Vampiria, le tome 3, je suis à 27%. Je vous disais, la mise en place avait été un petit peu longue, mais là ça va être vraiment chouette et j'aime vraiment être dans ma lecture. C'est juste que j'ai pas l'entrain de ouf. Et puis bah voilà, Zumba hier, voilà, pas le temps de lire. Mais là j'aimerais bien, avant de manger ce midi et avant ma visite, lire pas mal. Et niveau livre audio, j'ai pas mal écouté dans la voiture. Du coup mardi en allant visiter l'appartement, je suis à 59% de lecture. Je suis à 15 heures tout pile sur 25 heures. Donc il me reste... Enfin, sur 25h26, donc il me reste 10h26 du coup. C'est trop bien, c'est trop bien. Je me suis endormie dessus avant-hier parce que du coup j'étais trop fatiguée pour lire. J'ai commencé à écouter. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 minutes que je me souvenais pas parce que je dormais. Donc je suis remontée un petit peu en arrière dans, dans Contes de Fées. Et sinon, l'auberge de la Jamaïque qui est là-bas, je l'ai pas ouvert. Donc je sais plus où est-ce que j'en étais, mais je suis pas très très loin. Donc je pense qu'en fait je vais me concentrer sur Vampiria et je lirai l'auberge de la Jamaïque après. Donc voilà niveau lecture. Et sinon, bah, je continue petit à petit mon visionnage de Heartland. Et puis voilà en fait, tout simplement. Donc c'est à peu près tout, je vais arrêter parce que j'ai trop blablaté, ça fait déjà 15 minutes que je tourne, j'ai envie d'aller lire et puis j'ai pas envie de vous abrutir de tout ça donc bon, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard, salut.
Et salut! Je vous reprends pour clôturer le vlog. Comme vous pouvez le constater, je suis accompagnée. On va essayer de gérer avec la petite chérie qui est réveillée puisque aujourd'hui on est dimanche 15 octobre, il est 17h30. Du coup, je vous reprends pour clôturer le vlog puisque voilà, on est dimanche. Le vlog. Le vlog ça va pas être... Ça va pas être évident. Ah bon? Je peux finir? Non, il y a un petit coquillage ici. Bah oui, il y a un petit coquillage ici. Maman, le livre. On va lire le livre? Ouais. Bah tiens, on va montrer. Je le montre le livre? On va lire ce livre-là, le livre des coquillages et des carapaces. On l'aime bien ce livre-là, sauf que visiblement je suis réquisitionnée pour le lire. Bon, on repart à zéro. Et du coup, je vous reprends officiellement pour clôturer le vlog. Ma petite chérie vient d'aller avec son papa puisque c'est compliqué de clôturer le vlog avec elle à côté. Comme vous avez pu le constater, je pense que je vous ai mis un petit bout juste avant. C'est très compliqué. Je me disais pourquoi pas, mais en fait c'est encore pire parce que maintenant qu'elle parle énormément, elle a toujours beaucoup parlé, mais là elle parle avec du vrai français, on va dire. Donc bon, bref. Je voulais vous dire que j'ai terminé le premier cycle de Vampiria de Victor Dixon, donc j'ai fini le tome 3 cet après-midi. C'était vraiment super bien, à tel point que j'étais en fait en stand-by en train de me dire j'ai pas trop envie de continuer parce que j'ai l'impression que ça va vraiment à chaque fois changer de personnage. Et pendant ma lecture du tome 3, c'était tellement bien que je me disais non mais clairement le tome 4 je le lirai et je le lirai dans pas longtemps. Et en fait j'ai regardé le cycle 2, c'est sur Raphaël, et Raphaël c'est un écuyer que j'aime bien, mais globalement au vu de l'arc narratif qu'on va suivre, je sais pas trop si j'ai vraiment envie de le suivre ou pas, donc bon, je verrai bien. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait une sorte de saga de clôturée puisque j'ai terminé le premier arc en fait, donc je suis très contente. Je pense que ce soir je lirai un ou deux chapitres de l'auberge de la Jamaïque parce que je l'ai laissé en stand-by depuis beaucoup trop longtemps. Mais du coup ce qui est chouette c'est que demain matin ou demain après-midi, je sais pas trop. Oh, j'ai une visite de maison demain après-midi. Bref, demain ce qui serait chouette ce serait de tourner un update lecture pour dans 4 semaines je crois. Du coup sur le tome 2 de Frost et Nectar et du coup sur Vampiria. Et dans 2 ou 3 jours, ce serait bien de tourner la vidéo sur les sorties du mois de novembre parce que mine de rien ça va arriver assez vite et que en fait là c'est ma dernière semaine de nounou, travail, tout ça avant les vacances scolaires et du coup j'aimerais bien que pendant les vacances tout soit à peu près bien goupillé, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? En fait j'ai pas grand chose, on a fait un week-end plutôt tranquillou, on est allé se balader ce matin, là il pleut donc on n'avait pas trop envie de sortir, voilà, on a encore moins envie de sortir. Hier soir on est allé chez nos copains, on a passé une super bonne soirée, on a joué beaucoup et tout, c'était super chouette, donc voilà. Et puis globalement week-end assez sympathique, donc je suis contente et j'ai pu beaucoup lire pendant que ma petite chérie était réveillée parce que maintenant elle a toujours eu des moments assez autonomes, mais c'est vrai que dès que je lisais à côté d'elle c'était juste pas possible. Et là le matin en fait quand elle se réveille tôt, alors il y a des moments où elle veut que je joue avec elle et il y a des moments où vraiment elle a envie d'être tranquille toute seule, et donc comme Vampiria c'est pas non plus une lecture intense de dingue, j'ai pu quand même pas mal avancer ma lecture ce matin et hier matin du coup, donc ça c'était plutôt chouette. Et puis voilà, globalement je suis pauvre hein, clairement, mais j'ai clairement vraiment beaucoup besoin d'aller chez le coiffeur. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais j'ai une touffe monstrueuse. Bon là ma petite chérie m'a retiré mon chouchou, donc ça fait un côté très voilà, mais j'ai très envie d'aller chez la coiffeuse, sauf que du coup faut que j'en teste une nouvelle puisque on vient d'arriver, et c'est surtout que j'ai pas d'argent, donc je sais pas trop si j'y vais quand même ou pas. Je retombe dans ce que j'avais plus jeune, et c'est vraiment de réfléchir à tout ce que je fais puisque tout ce que je fais coûte de l'argent forcément.
Et du coup je me dis voilà, ça m'avait pas trop manqué. Donc j'espère vraiment avoir le poste chez Jeff de Bruges, ce serait vraiment super chouette. Et puis sinon c'est tout, on continue de chercher. Je vais faire aussi les demandes au niveau de la CAF parce qu'on peut avoir la prime d'activité. On y a un petit peu le droit là et on aura le droit un petit peu plus dans 3 mois, sauf si forcément j'ai du travail entre temps, mais bon bref, ça c'est... Voilà. Et sinon c'est à peu près tout, donc je vais clôturer le vlog ici. En plus je viens d'entendre ma petite chérie qui a ouvert la porte du bureau, donc je pense qu'elle va faire irruption dans très peu de temps. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. De toute façon je vous retiens au courant très certainement la semaine prochaine, en sachant que je ne serai pas là. Je pars en week-end, en grand week-end, donc je sais pas si je vais vous poster un vlog, peut-être pas, ou alors je vous poste un vlog spécial semaine pré-vacances. Je sais pas trop, bref. Je sais pas si je vous reviens la semaine prochaine ou pas. Tout ce que je sais, c'est que j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. J'ai eu une personne dans les commentaires qui m'a donné un très très bon conseil et qui m'a dit... Plutôt que de dire aux gens de mettre un commentaire ou de mettre un emoji, n'importe lequel, choisis un emoji et comme ça les gens peuvent mettre cet emoji, ça fait un petit peu l'emblème de la chaîne on va dire. Et donc moi l'emblème de ma chaîne il est tout trouvé, c'est un tigre puisque je crois que je ne l'ai jamais dit mais Littérazur, c'est parce que Azur c'est le tigre qui se trouve dans toutes les intros et les outros depuis le commencement de la chaîne. C'est toute une histoire avec Azur. Quand on est dans ma famille on connaît, quand on n'y est pas on connaît pas, mais en tout cas voilà. Donc le tigre blanc ça fera très bien l'affaire. Si vous avez envie de mettre un commentaire mais que vous savez pas trop quoi dire, ça me ferait très plaisir. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!